T'en as pas marre de voir ma gueule? Non, et toi, t'en as pas marre de voir mon hochement de tête à chaque fois que c'est parti? Non, moi comme ça je le sais, mais il y avait pas la LED. Si, non, il y a la LED. Allô LED. Non, je te jure qu'il n'y a pas la LED. Ah ouais? Ouais. Pourtant ça rec, hein, regarde. Ah, je l'entends bien. C'est qui qu'on voulait filmer en scred? Et je t'avais dit non, il y a la LED. Il y avait vraiment la LED. Je suis pas une c'est bon. Salut. Salustre. Donc, salute. Ça fait un lustre qu'on l'a pas entendu, ça lustre. Oh là 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 là, quel début. Aujourd'hui là, putain. Ah, putain. Ah, Jurassic World. Akram s'est mis d'une passion pour Jurassic World. Je m'y attendais pas, je vais arriver sur son scooter. Ah oui, Je m'y attendais pas. Son petit booster, frérot. Son petit scooter. 70. Son petit scooter du Seigneur. Bah là pour le coup t'es venu avec la 8 du Seigneur. Ouais. WZ Doux. Voilà. C'est encore plaqué allemande. Encore fraîchement arrivé. Fraîchement arrivé. Et donc nous sommes. Allez, assuré, frérot. Parce que je voulais faire fermer la gueule des gens. Ouais, c'est périmé. En fait c'est vraiment dérivé. Là, elle est assurée. Elle est assurée sur la flotte. Plaque transit, frérot. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer aux gens ce que c'est? Moi, je savais pas, mais en gros. Veux-tu que je t'explique ou tu le sais? Je sais. D'accord, vas-y, Bah, c'est parti. tu vas me dire si je me trompe. Quand j'ai été chercher la bagnole en Allemagne, là-bas ils te les déplaquent, les bagnoles, quand tu arrives dans un garage. Et quand tu pars avec, ils te font des plaques, ce qu'ils appellent, je pense, d'exportation, de transition, qui durent une semaine, logiquement. Et donc là, tu as le jour, le mois, l'année de validité. Donc logiquement, j'avais plus le droit de rouler avec jusqu'au 8 décembre. Et nous sommes le 21. joyeux Noël. Et une très bonne année. À vous tous. Mais elle est assurée, donc il n'y a pas de souci. Enfin, je sais pas si je suis complètement légal, mais vu qu'elle est assurée, la bagnole, je pense Non, que... le principal c'est l'assurance. Ouais, elle est assurée. Et Je l'ai vu. Qu'est-ce que je voulais dire? Attends, je regarde. Oh. Je suis obligé Non. d'attendre un peu, frérot. Qu'est-ce que je voulais dire? Les papiers, du coup, alors la plaque, c'est à toi de la faire ou c'est eux qui te le font? Non, c'est moi qui gère tout. Tu gères Je tout, gère toi? tout. Là, j'ai été chercher le quitus fiscal. T'as cherché le COC? Là, j'ai demandé le certificat de conformité. Donc c'est le COC, Ouais, c'est ça. Chez Audi. Ça prend 3 semaines Ouais, environ. c'est ça, ouais. Et vu qu'à la base, c'est une bagnole qui vient de Suisse, Ok. qui a été importée en Allemagne, Ouais. à la base, ils voulaient pas me le filer. Donc, j'ai été obligé d'appeler vraiment Audi. Ok. Et après, ils m'ont filé avec une dérogation parce que tu sais, tu peux trouver des sites qui font les papiers en ligne. bien Mais ils sûr. voulaient pas me les donner parce que c'était une bagnole suisse de base. Ok. Salut la Suisse. Salut la Mais Suisse. pour toi, ça a été quand même facile parce que ça fait un bon sujet de vidéo d'un côté en double. Est-ce que c'est facile d'acheter une bagnole en Allemagne ou non? C'est facile. Est-ce que attends, j'ai une question, frérot. Est-ce que toi t'es parti avec, est-ce que t'es passé par un Non. comment on appelle Prestataire. ça, prestataire. Non, je suis passé par Autoscoot 24. T'es allé directement toi, t'as pris Non, ton, ouais, t'as pris dans le un train, garage, j'ai pris le train. t'es allé Ouais. et t'as fait toi tout seul. Ouais. Alors C'est comment cool. ça se passe? C'est le premier de la chaîne, je crois. Ouais, c'est pour ça ouais. que justement. Même moi, j'ai sorti le filon. Mais moi, ça m'intéresse. Ouais, voilà. Donc bah du coup j'ai contacté le mec sur Autoscoot 24, tu vois, c'est le sort du Bon Coin, un C'est peu un particulier? international. Non, c'est un garage, c'est un Ok. garage. Ensuite bah voilà, on a vu les choses ensemble. J'ai pris le train de Paris, j'ai été jusqu'à Düsseldorf. Ouais. Quand je suis arrivé, bon, on a fait l'essai, tout ça, comme un boulet, j'ai mis trop de temps à me décider. Donc, Le garage a fermé, il donc, t'a dit non, demain. l'endroit où on fait les plaques, ils ont fermé à ce moment-là. Donc il m'a dit bah À demain. à demain. Donc il m'a T'as ramené pris à l'hôtel. T'as pris un hôtel. Voilà, dans une zone industrielle, il y avait qu'un Lidl et un... T'as pas été dans les maisons closes qu'ils ont? Ah non, Ah frérot, ça c'est massage à volonté, frérot. j'étais sur YouPorn pendant 3 heures environ. 3 heures c'est dur. Putain, 3 heures c'est dur. Mon record frérot sur Pornhub c'est genre j'ai bien mis 2 heures à me décider. Ah ouais, Ah ouais, mais 2 heures. Tu cherchais la, tu Ah ouais, cherchais- 2 heures, c'est long quand J'ai même. cherché la pépite Ouais, c'est ça. pendant 2 heures. À la fin je me suis Ouais, rendu mais- sur un travelot. Ouais, tombé c'est ça sur comme, Alex. comme Rocco. Ouais, de ouf. Ma, que je prends tous les tremblements, les biens, tout ça. Ce mec. Et donc du coup donc le lendemain t'es arrivé. On a fait les pas. J'ai payé le mec, je suis parti avec son frangin ou je sais pas ce que c'était. Ok. On a été faire les plaques, Ouais. il m'a mis C'est les rapide. plaques. Ouais, c'est rapide, mais par contre c'est un peu bizarre. Tu vas faire les plaques, t'as le papier, t'as la sorte de carte, il te donne une autre carte grise.
En gros, tu as deux cartes grises. Tu as la carte grise qui est de l'ancien véhicule avec l'ancienne carte grise, avec l'ancienne immatriculation. Ouais, pardon. comme les plaques anglaises. Et tu as la nouvelle en ton nom avec les plaques d'immatriculation provisoires. Ok. Et après, tu Et vas après, ici. tu vas dans une sorte de préfecture, ils te valident le machin, ils te valident un papier, tu retournes pour aller chercher les plaques. Et une fois que tu as les papiers, je m'exprime mal, pardon. Non, mais c'est pas grave, quoi. Une fois que tu as les On a papiers, compris, t'inquiète pas. et tu files les plaques et puis voilà, tu te barres quoi. Après, Bah, en tu gros, te barres. le truc qui est chiant derrière, c'est que faut bien faire les choses. Moi je sais pas encore si tout est correct, mais j'ai pris le quitus fiscal, le certificat de conformité, il est en cours. C'est le plus chiant. Alors regarde, je t'explique, je vais te rassurer. Le plus chiant à avoir, c'est le COC, donc le Ouais. certificat de conformité. Si t'as ça, après le reste, c'est rien. Après j'ai le choix Après, si t'es fou, de faire des plaques je WW. te jure, c'est ce que j'allais dire. Non, après, soit tu fais un W un WW, Ouais. et dans ce cas-là, tu peux rouler avec pendant, je crois que c'est 6 mois maintenant la Ouais, je la crois, légalité, mais avant c'était un mois ou un truc comme ça, maintenant c'est 6 mois. Soit vraiment t'es fou, t'as un pote garagiste, il te fait un W garage, tu roules comme tu veux. Moi, c'est Ouais, ce que mais j'aurais c'est fait. pas, je garde pas les voitures longtemps, Bah, justement, tu vois. moi, c'est ce que j'aurais fait. hein. Ouais, mais est-ce que tu peux la revendre en W après? Ouais, t'es obligé de la refaire une plaque. Mais c'est pas ton Ouais, problème. remarque. C'est pas grave ça. Moi, c'est ce que j'aurais fait, frérot. Perso, hein, Après je c'est l'ai- pas encore fait. Donc là soit une fois que j'ai tous les papiers, je vais faire un contrôle technique et je la plaque directement avec la carte grise en mon nom, ou alors je fais des plaques W et je roule comme ça. Le plus important, et tu l'as dit et tu l'as fait, c'est l'assurance. Ouais, l'assurance. Le reste, c'est compréhensible, etc. Ça met beaucoup de temps. Même quand tu achètes une voiture, parce que moi ça m'est arrivé d'acheter une voiture à l'étranger qui venait du Luxembourg, j'ai attendu ma carte grise française 6 mois. Ça va frère, tu vas bien? Ouais. J'ai attendu ma carte grise 6 mois. Voilà. Après, si tu as une possibilité de la mettre en W garage, du moment qu'elle est assurée, bah, tu t'en fous. Et après, si vraiment tu veux aller jusqu'au bout et faire vraiment donc, tes papiers, ta carte grise, etc. Bah écoute, hein. Ouais, c'est surtout pour la revendre derrière, tu vois, toi pour que qui sais, tout frérot. soit correct pour la revendre. Est-ce que tu penses déjà à la revente? Bah, je suis un peu instable Psychologiquement. Ouais, j'ai eu du mal. J'ai du mal avec ça. T'as combien de voiture? Ça fait 5 ans que j'ai le permis, je dois être à ma 15e je pense. Ah, Ah oui. merde! Ah oui, d'accord. Après oui. j'ai pas eu que des bons retours, mais. Qu'est-ce que t'as eu comme beauté? J'ai vécu un peu au Canada, je travaillais chez Dodge, je vendais des d'accord. Dodge Ram, donc j'ai eu un gros Dodge Ram, j'ai Ouais. eu un petit Jeep Patriot de merde, mais D'accord. c'était sympa. Ouais. J'ai eu pas mal de BM avant, Ok. des BM Carb 46, des séries 5 Pack M de 60 là, Ok. dont une avec le volant à droite d'ailleurs. D'accord. D'année, Ça, ça allait. ça allait, mais je m'étais fait baiser comme un con, moteur soi-disant changé, j'appelle le garage. Je lui donne le numéro de sirette pour vérifier, le mec il me dit je vous stoppe tout de suite, déjà c'est pas mon numéro de sirette. Donc elle avait 300 000 km au lieu d'en avoir Tu l'avais acheté 120 000. où? Je l'avais acheté dans le sud. Mais je l'avais pas acheté cher, j'avais acheté ça 5 000 balles. Ouais, tomber une banane, c'est chiant. Ah merde. Et puis après des bagnoles Et à droite, à gauche. à droite à gauche, mais je suis assez instable. Et qu'est-ce qui t'a décidé d'acheter celle-ci? À la base je devais acheter une S8, ça s'est pas fait. Et je suis tombé là-dessus à un prix intéressant en Allemagne. Donc je me suis dit que ça serait sûrement une bonne voiture de transition, entre guillemets. Moi, je suis personne pour dire ça, mais c'est une voiture de transition pour moi. C'est un très bon moteur, c'est une super bagnole. Mais j'ai pas l'extérieur que je voudrais, tu vois, avec la S8. Assez sportif, tu vois. Bah, c'est deux mondes différents. Ce choix que tu as réalisé, il m'est arrivé exactement la même chose. Parce que tu sais, dans ma famille, on a beaucoup de voitures comme ça avec des chauffeurs. Ouais. Et du coup, on a eu une S8. Et justement, ça avait fait mon bonheur. Hein. J'étais jeune, c'était pas ma voiture, c'était à ma mère. Ça avait fait mon bonheur, je la conduisais comme la foudre. C'était cette série. Hein. C'était cette série. cette série. Et au final, bah justement, on a changé, puis on a pris une W12. Et donc le côté luxe, le côté tank, il est là, mais tu n'as pas le côté sportivité et ça. son de la S8. Je peux te comprendre. C'est ça qui me. Je suis pas déçu si tu veux. Parce que quand tu tapes dedans. Bah, il y a un dans le tour, W12, hein, t'as un frérot, hein, il W12, se passe quelque donc- chose là. Mais tu vois, au ralenti, des fois t'as l'impression que le moteur est presque éteint. Enfin, Oui. je peux me faire insulter en disant ça, mais tu vois, il n'y a, Oui, y a mais pas de bruit. Y a pas de bruit. Celle-ci, c'est vraiment le luxe en fait. La Mais W12 après, de chez Audi, frérot, c'est vraiment le luxe, c'est vraiment le calme, c'est vraiment en fait la puissance. Tu vois, t'arrives en W12, il y a quelque chose, t'es là, tu vois ce que je veux dire, faut pas l'oublier ça, frérot. Faut pas Non, non, l'oublier. mais ça. C'est ça, comme je une dis pas, Mercedes 600 et une Mercedes 63 AMG. Ça n'a rien à, tu vois, c'est deux mondes différents. Un Qu'est-ce mec que qui j'aime vient, ça. voilà, un mec qui vient en S63, il est là, c'est un petit, il est tac tac, mais un mec qui vient en S600,
c'est un autre Ouais. délire. Tu vois. C'est pas pareil. Donc du coup, on va quand même faire le tour extérieur de la voiture. On vous fera remarquer qu'elle est bleu nuit et non noire. Donc avant que je me fasse défoncer, Vas-y frérot, dis ce que t'as à dire avant qu'on se fasse défoncer. les jantes sont des jantes hiver avec des pneus hiver, donc elles sont mortes, elles sont rincées, elles sont petites. Donc j'en ai commandé d'autres, des 20 pouces, elles vont arriver. Voilà, c'était la petite parenthèse de merde, mais petite parenthèse quand même. Bleu nuit. La peinture est assez propre pour une vieille voiture, on va dire. Bleu nuit. Que fait on t'a filmé mes jantes? Oh, ils ont pas des... Franchement, je trouve que ça fit bien. Ouais, ça va. Ouais, ça va. Bah, y'a pire, hein. Et quand c'est en bas de chez moi à 3h du matin avec C'est belle, hein. Ouais, bien sûr, l'avant Ouais, il est. c'est- Non, mais de toute façon, moi je kiffe quoi qu'il arrive. Ça sert à rien de me poser la question. Moi j'aime beaucoup ces voitures, surtout en W12 d'ailleurs. C'est sérieux comme voiture, tu vois, t'es là quoi. C'est un W12, il y a personne à parler. Ouais, au final, il n'y a pas plus haut en moteur. Ah non, c'est non, il n'y a pas. Non, là t'es arrivé, t'as peur. Tu peux nous ouvrir le capot, la petite cathédrale. Ah, moi j'aime beaucoup. De toute façon, déjà Audi c'est une valeur sûre, W12 c'est encore plus une valeur sûre, etc. Qu'est-ce qui se passe quand tu t'es fait mal? Il m'est arrivé une couille dans ma Dis-moi. côte. Le cap de capot qui a pété. Ah merde. Alors ça, si un jour ça arrive à quelqu'un, Ouais, n'allez pas chez Audi. ok, Audi, ils vont vous dire de péter la calandre. Le d'accord. seul moyen, c'est de péter la calandre pour ouvrir le capot. Comment t'as fait? T'enlèves la roue, tu enlèves le passage de roue. Ça prend du temps, mais... Regarde, c'est pas si tu peux. Bon, c'est pas automoto, mais c'est pour vous... Si un jour ça arrive, parce que Bien c'est sûr. la maladie, mon oncle a une Audi A8 comme ça en limousine. Ok. Dans ce petit boîtier qui est là, en gros, tu as deux câbles qui se rejoignent, un qui part là et un qui part ici, tu vois, pour ouvrir. Donc avec un crochet, tu cherches et tu finis par tirer pour l'ouvrir. Oh là là. Et ça coûte 19 € au lieu de 800 € une calandre. Quoi. Ah ouais. Donc Laisse voilà. allumer son s'il te plaît. Ouais. Donc voilà. C'est simple mais c'est efficace. C'est pas un cache, hein. Non, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui est un cache. Tout le reste, ça fait partie Du bloc. du bloc. D'accord. Ah ouais. Ah oui. Putain, il est énorme quand même, hein. Là, t'as pas de place quoi. Voilà, t'as c'est pas on aucune met un place. double turbo, truc en plus. Les mecs tout à l'heure quand ils m'ont passé à l'éthanol, ils ont galéré, ils n'arrivaient pas à lire le deuxième calculateur, obligés de les démonter et tout. Oh, ils en ont chié apparemment. T'as fait un passage à l'éthanol? Ouais. La consommation sans le passage à l'éthanol. Un plein de 90 litres, tu fais sur route, régulateur Ouais. 130 sans faire l'abruti, tu fais 550-600. Ok. En ville, tu fais 400 km, 450 à peu Et près. en roulant comme l'as de trèfle. Donc, tu fais je pense 300 km avec 90 litres. Et donc du coup avec l'éthanol. Bah, je sais pas, je viens de le faire cet après-midi, là j'ai fait 50 bornes. Je ferme ou je... Ah non, tu peux y aller. Ouais, donc on va voir l'éthanol. Mais bon, ça fait plaisir, j'ai mis 70 litres tout à l'heure, ça m'a coûté 40. Je te pose quand même la question. Est-ce que tu vas faire le module de fou ou... Juste les jantes. Parce que comme je te disais, je compte la revendre. Tu vois, tout à l'heure je discutais avec le mec, je lui parlais de mon problème. Si je puis dire, c'est un problème. Je trouve que c'est vachement feutré. Et je lui Avec qui tu parlais l'échappement avec le mec qui m'a programmé la bagnole. Ah oui, non, j'ai cru que Pardon, tu parlais c'est avec le vendeur. Non, non. Moi, non. Et il me disait de pas toucher. Il me dit un W12, il dit c'est mon avis, mais ça se touche pas. Non. Il dit le jour où tu vas le revendre, tu peux très bien tomber soit sur un jeune comme toi qui aime les grosses caisses, soit sur un mec de 70 balais qui veut une caisse et si ça sonne de partout. J'ai pas eu le temps de ranger mon coffre. C'est pas grave, frérot. T'es moteur? Je suis moteur. T'as quoi Mais comme c'est- bécane? Ça aussi, j'ai eu mon permis l'année dernière, j'ai eu 2 bécanes, j'ai eu un petit bobber, Ok. style bobber, Ouais. et après je suis passé sur Ducati. Ok. Moi c'est plutôt ce style-là, soit Harley, vraiment Ok. plus Harley ou D'accord, alors t'es Ducati. dans ce délire là, ok. Voilà, tu vois.
Bon voilà, c'est un coffre de gitans. J'ai rien contre les gitans, mais il y a mes essuie-glaces qui sont là. Et le coffre est vachement profond. Hein. Ouais. Là-dessus, on peut mettre tout ce que tu veux. Quoi. Ouais. Tu peux mettre les courses de Noël. Largement. Mais t'es fou quoi, frère? Bien sûr, tu peux mettre les courses de Noël. Plus les cadeaux, plus la belle-mère. Magnifique. Donc ouais, grand coffre. Bah c'est l'une routière hein, de toute façon. Non, bien sûr. Et ça, c'est la version c'est pas le châssis L. Non, c'est pas la limousine. C'est la 8. Mon oncle a la limousine. Lui, J'aime pas la limo, frérot. T'as ça de plus. Ah ouais. Et à l'arrière, t'as des petits repousse-pieds. Ouais, non, mais ça T'aimes sert pas, à rien. toi Je hais les châssis longs, je les déteste. C'est pour ça le problème que j'ai avec Maybach, c'est que c'est que des châssis longs. Et je déteste ça. Je trouve qu'une classe S, c'est un beau châssis court, c'est vraiment beau. Comme les A8, comme ce que tu veux. Et la 8L que j'ai eu en W12, moi, c'est trop long. Ça, on dirait une tub. Ça dépend de qui. Ouais, pas celle d'elle avec son couteau. Ok, on va faire l'intérieur maintenant. Non. T'as un Kléber? Ah merde. Ouais, parce qu'en plus je l'ai emmené. J'ai mis une couette à l'arrière, c'est un gros chien. Je mets mon chien dans la bagnole. C'est quoi ces boutons? Ça c'est pour avancer devant. Ah oui, c'est pour avancer devant. Pour avancer devant, frérot. D'accord. Bah c'est toujours aussi bien. Voilà. Ouais, encore celle-ci, elle est beau. C'est toujours aussi grand, c'est toujours aussi spacieux. Là derrière, tu peux décoiner pendant des lustres. Voilà. Ah oui. Là pour le boubou. Ça a été conçu pour d'ailleurs. C'est possible, frérot. Ouais, bleu nuit, intérieur noir, c'est élégant comme configuration. Et là, on vous n'en voit voyez. pas souvent des bleus en France. Ouais, exactement. Toute la console arrière, comme ça, avec le petit geste de bois. De frérot. toute façon, c'est pas à toi que je vais apprendre ça. Tu remarqueras que toutes les bagnoles venant de l'étranger, elles ont des meilleures finitions que chez nous. Pas finition forcément intérieure, mais la plupart du temps, l'extérieur. Tu veux parler des configurations? Extérieur. Oui, bah, mais non, mais ça, t'as pas compris. Ça, c'est la base de la base. Ça n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire que déjà pour commencer, je me suis mis pour un projet que je suis en train de réaliser, je me suis mis à chercher des voitures, des Rolls, etc. Machin, ça tu le sais, tu es au courant. Je me suis mis à chercher ces voitures-là comme jamais j'ai cherché des voitures. Et j'ai trouvé la noire avec l'intérieur blanc que j'ai montré sur ma chaîne. Elle est très bien, mais le problème c'est que je suis revenu un peu sur mes pas en me disant que en fait, comment je suis revenu sur mes pas, c'est que je me suis dit mais attends, là j'ai regardé en France, j'ai pas regardé à l'étranger. Waouh, la plaque que j'ai pris. T'as regardé à l'étranger? Oh, t'as pas compris. Regarde, le mail, il date, regarde, à 10h24. À 10h24, d'accord? Regarde la voiture. Donc ce matin à 10h24. Regarde la couleur. Quand tu vois une couleur comme ça en France, ça n'existe pas. 22 mailles, 22 000. Turbo RL. Regarde la couleur. De toute façon, il n'y a pas à chier, surtout sur ces bagnoles. Ça, elles sont pas rincées, hein. Ça, elles sont pas rincées comme ici, frérot. Ici. Bah, ici, elles ont fait Écoute, 120 mariages. Frérot, toutes les Bentley et toutes les Rolls avant les années 2000, ici, elles sont rincées. La seule façon de ne pas trouver des rincées, il faut aller dans les gros garages, comme ceux à Bordeaux, comme ceux en dehors de Paris, etc., qui ont des voitures qui vont avoir leurs kilomètres, mais qui vont être restaurées, frérot. Ça va te coûter 40 000 € une Silver Shadow, mais elle sera restaurée. T'en as plein à 10 000, mais c'est de la merde. Exactement. Par contre, si tu vas en Allemagne, si tu vas en Angleterre, faut aller en Angleterre, c'est mieux. Si tu vas en Angleterre, etc., tu as des pépites, des couleurs, des trucs de malade mental, et là-bas, ils les bradent. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, celle-là, dans cette configuration comme ça, ici à Paris, ça va valoir 50 ici. Hein. Un mec, il va la mettre à 50. Là-bas, ça vaut 20, 30. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça. Et donc du coup, ces couleurs-là, tu les retrouveras à l'étranger, parce que si tu ne comprends pas. Moi, donc j'ai pris une décision, j'en parlais tout à l'heure avec Alex, pour mon projet que j'ai des anciennes Rolls et des anciennes Bentley, je vais pas faire le con, je vais pas me dépêcher juste pour faire des vidéos sur YouTube, je m'en bats les couilles, mais je vais prendre mon temps et je vais sortir une collection comme personne n'a eu en France. Là. Mais ça va mettre 1 an, 2 ans, etc. Je vais aller dans les pays, je vais me déplacer, je vais acheter, mais au moins je serai sûr des voitures. J'ai le temps, je m'en fous.
Parce que moi, mon problème, frérot, c'est que dans notre tête, on a toujours envie de faire du contenu le plus vite possible pour vous faire plaisir, pour vous amuser, etc. Mais au final, ça sert à rien. Faut pas faire comme ça. J'ai tout ce qu'il faut déjà ici. J'ai mon parking. J'ai mes amis les garagistes qui me prêtent des voitures à temps. J'ai vous les abonnés qui me présentez vos voitures. On a un stock, frérot. J'imagine. On a une liste d'attente, elle est immense. Pourquoi moi je devrais me dépêcher? Non, ça sert à rien. Je vais prendre mon temps, je vais faire les choses bien, etc. Et je vais sortir des voitures. Frère, vous allez tourner fou, vous allez dire, même si vous n'aimez pas ces voitures-là, vous allez dire franchement, allez voir ça. Tu vois ce que je veux dire? On va faire les choses bien, etc. Ça sert à rien. Donc je peux te comprendre, frère, que tu ailles à l'étranger choisir des configurations qui sont belles parce que une A8 W12 à Paris, en France, on va en trouver des tonnes, mais on va trouver que des couleurs noir et noir beige. Je sais que je regardais, je regardais que sur le bon coin, il y en a 6 ou 7 à vendre en France seulement. Oui, bah oui, bien sûr, parce qu'en W12, les gens ils beaucoup, achetaient avant, frérot, mais depuis les récessions et compagnie, les gens ils achètent pas parce que c'est des gros budgets. Ah oui, d'ailleurs, on n'a même pas parlé du prix. Est-ce qu'on peut parler du prix, frérot? Ça te gêne pas? Dis-moi. Je l'ai acheté un peu plus de 12 000 balles. Tu te rends compte? Putain, c'est pas cher. Voilà. Parce que ça, à l'époque, quand c'est sorti, attention, le coup de J'ai fusil. regardé, ça coûtait 120, 120, mais elle fait et comme ça. la limousine elle coûtait 140 000. Oui, non, mais attends, 120 avec de les base. options du Seigneur, tu t'en sortais que tu peux t'en Ça, je sortir à pense 200 000 là. 130, parce qu'il Bien y a un peu d'options, mais il n'y a pas tout ce qu'il faut. Tu vois. Donc si tu veux, déjà c'est un vrai budget, mais regarde aujourd'hui la décote que ça a pris 12 000. En France, ça coûte. Ouais, 15-20. Ouais, c'est ça, 15. Tu vois? C'est quand même dingue, hein. J'ai 2-3 petites conneries à faire, tu vois, mais c'est pas grand chose comme tu disais. Qu'est-ce que t'as à faire, du coup? Les essuie-glaces là. Ouais, d'ailleurs, mais pourquoi il t'a pas mis les essuie-glaces là? Si tu vois, je les ai dans le coffre. C'est bizarre. Ouais, j'ai Non, mais compris. en gros, elle restait sur parc. Et quand j'ai été la chercher, je pense que le matin, il a dû vouloir la démarrer pour voir si tout allait bien. Et le moteur ou le bras d'essuie-glace, je sais pas. Tiens, ça fait ça. Petite Rolls. Le moteur d'essuie-glace était grippé ou je ne sais pas ce qu'il y avait. Donc il a essayé de l'emmener dans son petit garage d'à côté. Le mec n'a pas réussi à me le réparer. Donc moi, pas chiant, j'avais envie de me barrer. Tu vois. Je comprends. Je lui ai dit, bah écoute, tu me fais un traitement anti-pluie là, ça va glisser. Et je me barre chez moi et tu me renvoies la pièce, tu vois. Ok. Et du coup, il a un peu traîné. Là, je l'ai un peu tanné parce que les mecs, tu sais, ils s'en battent les couilles de toi une fois que t'es parti. Tu vois. Ils s'en battent. En plus, ça, je vais te dire, là-bas, ça, frérot, je t'en supplie. c'était la plus petite bagnole de son garage. Il avait SLR, il avait tout. Non mais frérot, regarde, c'est pas compliqué. Que ça soit à Paris, que ça soit en Allemagne, que ça soit où tu veux, etc. Le vendeur, une fois que tu es avec lui, que tu lui as pas encore payé la voiture, c'est ton meilleur ami. Je sais, je t'ai vendu la voiture. Voilà, exactement. C'est ton meilleur ami. Il t'appelle H24, saluté. Il t'appelle, machin. Vous allez manger à droite, à gauche, etc. C'est ton meilleur pote. Le moment où il a reçu son argent et que tu es sorti avec la voiture, tu l'appelles, j'ai pas le temps. Comme avec ton Q7, là, ce que vous a raconté. C'est très rare. C'est très rare. Après moi, heureusement, j'achète mes voitures de deux manières. Soit c'est les garages, tu sais, dans lesquels j'ai l'habitude d'acheter. Ça fait 12 ans. C'est quand même la famille, etc. Donc moi je suis bien traité et je mets l'oseille aussi. Maintenant, et l'autre manière, c'est que je vais moi acheter la voiture. Quand je vais acheter la voiture, je peux demander à Alex, il m'a vu faire chez des garages, je suis pas ami avec eux. Ça veut dire je rentre, bonjour, je suis sérieux, bonjour, je mettais la voiture sur le pont, je veux voir le dessous, je vois le dessous, je touche toute la voiture, j'ouvre, je démarre, machin, truc, machin, après je serre la main, je paye, casse-toi. Tu me rappelles pas, j'ai pas envie que vous me parliez. Excusez-nous. Qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent? Parce qu'en plus, tu arrives pour acheter des bagnoles sérieuses en général. Donc tu demandes de la mettre sur le pont et tout, t'as un mec qui arrive. Moi je vais acheter une Clio 3 et il veut pas la mettre sur le pont. Ça n'a rien à voir. Moi je pense que ça n'a rien à voir. Le budget n'a rien à voir. Je pense que tous les gens devraient bien traiter, etc. Les acheteurs de voitures, etc. Mais il est vrai que je me suis fait trop, entre guillemets, de fois, bon il y a très longtemps, pas avoir, mais tu sais, tu vas acheter une voiture, le mec tu discutes avec lui parce qu'il y a des voitures qui sont très longues. Attends, je vais fermer mon paquet la pluie. Il y a des voitures qui sont très longues à acheter. Tu vois, les gens pensent que c'est parce que tu as l'argent sur le compte, mais en fait non. Il y a des voitures qui sont très longues à acheter parce que généralement, les voitures qui sont un peu invendables, moi j'ai une fâcheuse tendance à acheter des saucisses empaillées. En fait, voilà, et les saucisses empaillées, c'est des voitures où les garagistes vont pas faire attention à la voiture. C'est pas comme si tu lui ramenais une voiture qui peut se vendre tous les jours. Ça, c'est des voitures qui vont stocker. Généralement, ils vont la mettre en dépôt-vente, ils vont attendre, etc. Toi, tu arrives le lundi. Frère, t'arrives le lundi, la voiture elle n'a même pas démarré, donc il va te dire attends, je vais faire une mise en route. On parle pas de la mise en route qui va durer 1 heure parce qu'il t'a fait un niveau. Là on parle d'une mise en route qui va durer 2-3 jours. Généralement il se branle, il attend, etc. Après c'est ton ami, il t'appelle, ah oui alors et j'ai aussi ça pour une future truc. Il te raconte sa messe. Une fois que tu as payé la voiture, frère, tu es parti, tu l'appelles parce que tu as un voyant qui fait la gueule. Ah bah je sais pas, oh bah faut, oh bah j'ai pas le temps, tu vois. J'ai trop été déçu comme ça. Alors maintenant. Demande à Alex comment. Maintenant, je suis clair. Moi, ce qui m'avait rendu fou, c'est quand tu avais raconté l'histoire de ton père chez Franco-Britannique. Non, vas-y, bien sûr. Chez Franco-Britannique, oui, bien sûr. Chez les Rolls. Quand il a on avait un hôtel particulier
11 places des États-Unis, qui est maintenant le musée Baccarat. J'avais fait une vidéo, si je me rappelle de ce moment-là, je mettrai le lien de la vidéo, de cette vidéo-là à la fin dans les suggestions, et où je montre cette maison. Et on était parti dans cette maison, etc. Et mon daron, que Dieu ait son âme, ça a fait partie d'une génération qui a fait de l'argent très très vite, mais beaucoup d'argent très 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 vite, tu vois. Et du coup, il se prenait pas la tête, hein. Il aimait beaucoup les Rolls et les Bentley. Il est parti chez, à l'époque, le concessionnaire, etc. Il est rentré chez lui, le concessionnaire l'a pris de haut. Genre, ouais, c'est qui ce bédouin? Tu vois ce que je veux dire? Gros, il a pris un coup de sang, il a racheté tout le stock de trucs, il l'a envoyé en Arabie Saoudite. Il a dit tiens, cassez-vous. Les gens ils roulaient sans plaque, ça pète les couilles. On s'en bat les couilles. Tu vois, donc du coup, moi si tu veux, je me suis pas déjà fait avoir, mais j'ai déjà été déçu. Tu vois ce que je veux dire? Les gens ils sont gentils, ils t'appellent, un frérot, etc. Une fois que tu sors de chez lui, ils s'en battent les couilles, tu vois. Maintenant, c'est très simple. Bonjour, la voiture est là, ouais, mets-la moi sur le pont s'il vous plaît, oui. Ah mais c'est une voiture, je m'en fous, monsieur. Vous avez le carnet? Non, au revoir. Tu vois ce que je veux dire? Vous avez les factures? Ouais, il y a quoi a été fait? Machin, tu regardes tout truc. Moi je demande à Alex, je ramène l'outil pour la peinture moi. Je me plais, hein. Gros, j'arrive avec l'outil, je le passe ici. Ah, elle a été repeinte monsieur. Ouais, ça c'est déjà 2000. Un machin, truc, monter, ah il y a de la corrosion. Allez, au revoir monsieur. Faut les calmer comme ça de toute façon. Frérot, t'arrives, tu vas payer, merde. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? T'arrives, tu payes, tu pars. Après, jamais de ma vie, et tu peux demander à Alex, jamais de ma vie je suis sorti d'une concession, j'ai eu un problème, enfin pas d'une concession, d'un garage, où j'ai rappelé le mec, ouais excuse-moi, il y a un problème. Non, parce que je sais que ça, sur ma vie, que jamais il mettra 1 euro dans cette voiture-là. Elle est sortie de chez lui, c'est à moi de m'en occuper. Tu vois? Et après, c'est bien parce que tu fais bosser les petits garages. Il y a des petits garages qui bossent très très bien, frère. Tu vois, c'est comme ça. Hein. Les gens pensent que les Rolls et les Bentley c'est de la mécanique, je sais pas, de haute précision, pas du tout. C'est des voitures qui sont très faciles à réparer, etc. C'est fiable, mais c'est détanné. Et le problème, comme je le dis dans la vidéo, c'est que beaucoup de gens pensent que c'est parce que ouais bah elle a pas roulé encore. Ce matin j'avais encore un gars au téléphone, ce matin même. Frérot, il me dit quoi? Premier mot qu'il m'a dit, il me fait ouais, en plus vous allez être content, elle a pas roulé depuis 1 an. Je lui mets au contraire. Je lui mets au contraire. Au contraire monsieur, bonne journée, je vais raccrocher à la gueule. Bah non, faut pas dire ça. Allez, c'est du pilotage frérot avant qu'on aille faire l'essai. Saluté. Ouais, ça va encore. Bon voilà, c'est simple, après c'est. Je vous dis que c'est jamais là. Bah ça va être hyper confortable. Ouais, c'est cool. Ce qui va être chiant là, c'est qu'il pleut et que j'ai pas l'essuie là. Ouais, ça c'est relou. Non, elle est belle, tu vas être très 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 tranquille. Ouais, c'est cool. Pour le budget éthanol là, pour faire de la route, t'es vraiment bien. Écoute un peu, putain, mais c'est pas vrai! Putain, mais Alex, mais tu t'arrives. Saluté! Bon, le chaouche! Allez-y, maître. Merci, Pivert. Maître Pi, Maître Lapi. Voilà. Voilà, là, la jésuite. On va finir par se foutre en l'air sur Arte. Allez. Ah oui, c'est hyper silencieux d'intérieur. Ouais. Tu filmais là, Alex, déjà? Ouais, je filmais, pourquoi? Oh, d'où j'aime! Vas-y, 8. Je suis dégoûté de pas être en été. Ah, lié! Pourquoi, frérot? On va voir les mollets d'Alex. Ah, putain, les petits mollets du Pivert. Ah, ils m'ont pas manqué ces molettes. Les molettes. La mi-molette. Les mollets inexistants. Putain, salope, je vais où? Bouffe le foie. Je vais où? Tout droit, frérot. Merde! T'as vu la vieille Merco Ouais, là? la Mercedes, je peux pas me les voir, c'est vieille Mercos. J'ai voulu à un moment donné, hein, je me suis dit attends peut-être si j'achetais une ancienne Merco, tu vois, mais j'ai pas cette accroche que j'ai avec ce Roll et Bentley. Bah j'ai vu une vidéo assez avant. gros comme celui-là, aussi gros que Pavarotti. On dirait Laurence Boccolini. Mais tu sais qu'en fait les gens ils pensent, c'est horrible parce que tu sais qu'avec ma doudoune là de Tahan, on dirait que tu fais 4 les gens, mais je te jure les gens ils pensent que je suis un sale bouffeur de houmous. Alors que c'est un truc de... On l'appelle la couenne dans le frérot, milieu. tous les jours il me voit avec ce blouson de parachutiste débile alors que j'ai peur de l'avion. Là-haut, frérot. Et la dernière fois, j'ai pris une photo. Donc vraiment, j'ai vraiment pris une photo, tu sais, pour me branler devant mon miroir. Et je la mets sur Insta, tu vois. Il y a un mec qui m'a écrit, frère, je sais que t'as le seum d'avoir grossi et d'être un porc, mais avant, c'était mieux avant, redeviens. Frérot, alors que j'étais vraiment comme ça m'a fait tellement de mal. Et du coup, la doudoune. Tu crois, Alex, si tu mets ma doudoune, Alex? Ouais. Genre non, vraiment t'aurais l'air d'un enculé. Attention frérot. 10 parois de Calamitas s'il met. S'il met la doudou. Tu disparais aussi bien là-dedans. Ça risque d'être compliqué. Ouais, c'est sympa. Ouais, on est toujours aussi bien. C'est toujours aussi confortable, c'est toujours aussi souple. Ça fait toujours pas. Tu sais, y a pas de bruit quoi. Ouais, franchement là t'as fait le G8. Vraiment là tu roules bien frérot, t'es là. Mais quand est-ce que tu vas nous présenter ton Mazou?
Bah je sais pas. Je peux le prendre hein, si tu veux, mais j'ai peur de pas. Franchement, j'ai vraiment envie. Les gens ils vont rien comprendre. Je pense que cette souffrance que tu vas endurer, t'as quoi, 4 heures de route? Ouais, j'ai 4 heures. Ouais, Frérot, non, je vais avoir 5 heures, je pense. Frérot, je te jure, vraiment, que les 5 heures de route, je te jure, on va les amortir dans la vidéo tellement on va rigoler. Ouais, mais c'est pas, je viens, je fais la vidéo, je m'en vais. Après, on reste Ah ensemble. non, on fait reste, un petit truc. on va au pute et tout après. Ouais, bah, j'espère. On va baiser des travelots. On va frérot. baiser des travelots. J'ai envie d'enculer un travelot. Pardon. Oh, oui, Je vais lui tasser la merde. Non, si tu viens, on se fait un vrai truc. Genre, tu viens en fin de journée, on filme. Et après, ouais, on dîne tranquille. Mais le gars ouais. roule machin, il est plus gros qu'un Hummer. Bah, dans la rue, on voit. Pose sur la rue. Il a posouillé, frérot. Et là, donc, du coup, t'as mis combien de temps à venir? Bah, si tu veux, là, je suis chez de la famille à Crêpière. Je sais pas si tu vois où c'est Crêpière. Crêpière, frérot. Non, mais c'est à côté de Versailles, enfin à côté de Ok, d'accord. Saint-Germain-en-Laye, tout C'est ça. pas du tout loin d'ici. Non, non. Mais attends, donc toi, t'es de Saint-Malo. Je suis de Saint-Malo, moi je suis à Corsaire. Et donc, de Saint-Malo jusqu'ici, tu mets quoi, 4 heures? 4 heures. Même en roulant comme la foudre? Ah non, quand je roule comme l'as de trèfle, tu peux mettre 3 heures. C'est à combien de bornes? C'est à 380. Oh, ça va, c'est propre. 400. Il y a des petites à Saint-Malo? Ouais, ça va. T'es en couple, frérot? Parce Ouais, que je suis te en sens- couple. Ah, c'est pour ça que Tu me sens retenu? Non, parce que c'était- j'ai tellement fait de saleté que je ne peux plus. frérot. Je te sens très retenu sur ça. Mais les meufs de Saint-Malo, frérot, Ça dépend. elles sont dans quel mood? Ouais, C'est plus genre tape au fond, je suis pas ta mère? Ou c'est plus genre ah non, j'ai mes règles? Oh, tu la sors d'où celle-là? Non, tu peux. Ça dépend des. Tape dans le fond, je suis pas ta mère. Hein. Ouais. Salousé. Poussez-vous. Et donc elles sont très calmes? Ouais, ça dépend. Ou c'est des jésuites un peu? Bah tu peux avoir des. Tu peux avoir du sale. Moi je sais pas, Je peux avoir des gestes, quoi, ouais. je vais encore me faire défoncer. Tu vas regarder la vidéo? Elle va regarder la vidéo avec moi, elle va encore me mettre des coups. Tout ça, frérot, parce qu'on a fait les jésuites. Je vais où là, je sais même Là, pas. tu veux, on fait toi plaisir. Ouais, tellement bien avec On peut vous. même aller. Tiens, on n'est jamais été là-bas pendant bah, une c'est vrai. présent. Je suis tellement bien avec vous, je Présentation. pourrais aller jusqu'à. Présentation. Et donc, du coup, et tu sais ce qui est important dans cette voiture, et ce qui est très important, c'est qu'elle fait aucun bruit d'amortisseur. Ouais, et encore, j'ai un petit problème là, j'ai recommandé un amortisseur. Tu sais, les putains de suspensions pilotées là. Ouais. J'ai une micro-fuite des coussins. Oui, voilà, c'est Ce ça. qui fait que ça force toujours. Là, il y a deux petits voyants, mais c'est rien si tu veux. Mais à long terme, ça peut bousiller un compresseur qui est là, un compresseur machin. Ok. Donc, elle n'a pas le comportement aussi confortable qu'elle devrait avoir. Je pense. Je suis pas mécano, mais je pense que c'est Moi non ça. plus. Et d'ailleurs, Pas une Evo. Ah oui! Oh la vache! oh putain. Ah, elle est belle. Ouais, ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Ah, bah pareil. 15 et tout à l'ancienne. Regarde la RS6 là. Regarde. Ah oui, d'accord, oui, mais c'est. Ouais, On connaît. Donc voilà quoi. Bon, ça fait super plaisir d'être là en tout cas. Bah, avec plaisir. Pas d'être là, je suis dans ma voiture, mais Le d'être avec plaisir est pour nous, frérot. C'est intelligent. Et tu vois, c'est ce que je disais l'autre fois, j'étais avec un pote, on regarde souvent vos vidéos. Et le fait de regarder tout le temps vos vidéos, et ben là je vais sûrement me faire insulter parce qu'ils vont dire ils parlent comme eux, tout ça, mais on parle comme c'est vous la en fait. famille. À force de. Ça n'a rien à voir. À Ça, force tu de sais, regarder ça, moi je regarde frérot, ça tous les regarde, jours. Hein. Moi, regarde, j'ai trouvé un truc qui était très sympa, c'est sur Instagram. Donc Akram Junior sur mon Insta. Et ben j'ai trouvé ça cool que les gens, dans leur bio à eux-mêmes hein, sur leur Instagram, mettent membre d'Akram Junior, tu vois. Parce que comme ça on se reconnaît tout. Et il y a des gens qui se disent ouais ça fait suçant machin, J'ai mais fait pas ça, du tout. moi, le lèche-boule. Tu sais frérot, ça fait quoi? Ça fait juste, en fait on est une famille, tous ensemble et on rigole. Moi ça me fait plaisir frérot quand tu viens et on rigole tous ensemble, etc. Quand les autres gens ils viennent, etc. Attention, je vais faire un. Bah attends, je vais t'emmener dans une route où tu pourras le faire. Attends, fallait me demander. Fallait me demander, attends. Non, Moi mais je trouve ça ça fait vraiment plaisir, c'est cool cool. les gens qui font ça, c'est vraiment, je trouve ça tu sais comme une marque d'amour en fait, tu vois. Bon, on n'est pas là à se prendre le cul jusqu'à voilà, mais jusqu'à plus soif, mais bon, Cela ça ne fait me toujours regarde pas. plaisir, Non, mais c'est cool. tu vois. C'est vraiment Non, je réserve pas ça pour Alex. le soir, quand on se passe la merde. frérot. On a le fion frérot comme un bulldog qui a mangé du yaourt. Ah oui, c'est bon ça. C'est bon ça. T'as vu ton petit bonnet Alex? T'es beau. Ouais, c'est le premier jour où je mets mon petit bonnet que tu m'as offert à mon anniversaire. Salute. Bah, tu vois, comme quoi il est utile. Oui, mais tu l'as pas montré à l'écran frérot. C'est vrai que j'ai pas montré à l'écran, mais je sais pas si on va voir ma sale tête. On va t'éclairer. Ah si, on voit ma sale tête. Comme un chevreuil. Ah putain, Jurassic World. Putain, Jurassic, mise incubation. Ah putain, commissaire Moulin. Ah putain, je suis fatigué frère. Mais bon, en tout cas, là-dedans on est vachement bien.
Ouais, c'est cool. Hein. On est bien, vraiment. Et puis ça. C'est un salon roulant. Tu connais de toute façon, ça marche fort, mais c'est pas non plus un truc de fou, mais ça marche quand même. Non, c'est linéaire et Ouais, c'est ça. poussif. Là, on va aller vers la droite, s'il te plaît, et je vais t'emmener dans une longue ligne droite. Ah mon dieu. Il faudra quand même que tu fasses attention. Hein, je le dis Non, toujours. mais je suis pas. Je le dis toujours. Il me reste un demi-cerveau quand même. Ouais. Tu vois. Ah Bon, non, ça va, J'ai moi, la mon moitié cerveau, il est parti au liaille. C'est ça. À droite. À la balise. Là, tout de suite là. Ouais, à droite, ouais. Ta maison de la literie, c'est notre magasin, Alex, où Ouais. où on teste les matelas avant de se la mettre. Tu vas te faire Exactement. striker avec ces vidéos. Non, bah non, pas non, non, là-dessus, non. Non, là-dessus, ça passe. Ouais, tant que tu filmes pas une chatte, ça va. Saluté. Salut. la chatte. Attention, il y a une Regarde-le lui. Jean d'Ormesson. Arrête, c'était un ami de ma mère. Il était très gentil. Je me doute Je bien. te jure, c'était un amour, le pauvre. Bah attends, Que Dieu t'as ait vu son la âme. tête qu'il a? Que Dieu ait Qu'il son avait, âme. pardon. Il était très gentil, ce Ça mec. se voit. Non, moi faut pas faire attention, j'appelle tout le monde par des. Ah oui, bah de toute façon, nous. Moi les gens ils aussi. comprennent pas, j'appelle mon chien dans la rue. C'est pas vrai. Putain. Saluté. Je vais où? À tout droit, s'il te plaît. On se rapproche du strike là. Ouais, là, gentiment, ouais. Ah non, mais non, On non, y non, arrive, non, là. non, Attention, là. non, 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 non. Il y a des mots qu'ils vont pas dire, tu vois. Je ne mange pas de ce pain. Ah oui, oh là Tu là. couperas tout putain. ça au montage, Alex. Ouais, merci. Bah si tu veux d'un côté, bah comme là on va couper au montage, tu peux te lâcher si tu veux te faire plaisir. Ah mon dieu. Non mais attends. Oh, putain. On va lier. Merde, t'as fait un appel de phare, Frédéric. Ah mais non. Voilà, non, franchement, ça marche très bien. Non, mais c'est sympa, c'est pas. Oh, le cross-sophie. Oh, Oh. Oh. L'haltérophilie. Non, là franchement ça marche bien. D'ailleurs là tu vas prendre à droite, frérot, après Ça marche. après le pont j'allais dire, mais bon voilà. Après là, Après. là juste là. Ok. Et puis après Je sais tout même. droit. Là. Oui, celle-ci. Ouais, celle-ci. Tout droit, feu à volonté. T'as vu, il y a un petit temps d'arrêt. Ouais, ça marche bien quand même. putain, Hein. la vache, ouais, ça Ouais, marche ça marche hyper bien. fort. Hein. Ouais, ça marche bien. Ah ouais, quand même. Ouais, ça marche Ça bien. fait pas de bruit, mais. WZE, hein. WZ. Non, ça marche bien. Putain, j'avais une question bête. Ah oui, est-ce que, parce que c'est le grand débat du moment, est-ce que quand tu t'arrêtes au feu, est-ce que tu mets sur N ou pas du tout? L'autre fois je cherchais, mais vu que c'est quand même des vieilles boîtes, si je peux le mettre en N comme ça. Tu sais, je peux pas le mettre en N aux palettes. Tu vois ce que je Ah veux oui, dire? bah, heureusement, Je frérot. savais pas. Ah mais non, mais est-ce que tu le fais? Est-ce que c'est un. Non, je le fais pas. Ok, d'accord. Oh la vache. Ah oui, quand même. Putain, t'es joueur, hein, frérot. Non, mais ça marche. Hein. Ah oui, putain. Ça m'a soulevé le bide. Ouais, ouais, Je te pareil. jure, ça m'a soulevé le Le bide. démarrage, ah J'ai ouais. toutes mes. Mais tu sais que ça a quand même pas mal ça de. m'a je crois que soulevé ça mes a ovaires. Pas loin de 600 Nm. Ouais, c'est le couple en d'origine, fait. Ouais, de ouf. C'est le couple, putain, quand t'as appuyé, waouh. Mais Ah, par ça contre, m'a- tu vois j'ai les qu'on dents du fond qui baignent. Ah, mais- il a les macrounes qui bougent. Non, ça marche bien. Hein. Non, c'est sympa. T'as déjà fait une vitesse max avec? Eh ben, elle est débridée. Et Alors, quand du je- coup et quand je l'ai essayé, quand j'ai été la chercher à en Allemagne, si Ouais. tu veux, bah, je l'ai poussé à presque 2,70. Ça y monte tranquille. Ouais, ça y monte. C'est vraiment linéaire. Le 0 à 100 il se fait rapidement. On va dire que le 0 à 180 se fait très rapidement. Après, tu vois, tu le sens pas. Mais t'as pas la sensation de vitesse en fait dans ces voitures là. Ouais. C'est pas non plus une Rolls, hein, si tu veux. Mais... Oh la vache. T'as la caméra là. Non, je vais pas faire le débile non plus. Mais... Tu vois, je me fais plaisir juste comme ça, moi, une petite première, deuxième et puis Ouais, tu t'es fait un plaisir. un petit plaisir. Non, franchement, ouais. Bah, je n'ai que à valider. Hein. Ouais. Je valide, frérot. Je valide ton choix. Puis en plus, franchement, elle est saine. Hein. Il n'y a pas de bruit d'amortisseur, comme tu as dit. Bon, il y a un petit truc. Si mais t'as ça un va petit, je pense que t'as un petit, on appelle ça un petit. C'est par là chez toi. Après. Ouais, c'est là, donc gauche site. Tu dois avoir un petit, comment on appelle ça, les bouts de caoutchouc là. Les, Ouais, non, je vois ce que tu veux sur dire, les cylindres fais blocs, je sais attention. pas quoi là. Mais non, en tout cas, ouais, là derrière le Sobu. Mais franchement, non. Ouais, parce que t'as souvent des grosses merguez venant qui viennent d'Allemagne. Oui, Et- bah évidemment. Là, ça va. Le plus gros stock de merguez, c'est quand même l'Italie. Oh Ah ouais. Ah bah là-bas, faut être chaud. Faut vraiment aller avec un mec qui connaît. Putain, les américaines qu'on a filmées hier avec leur. Putain. Qu'est-ce que t'as fait? C'était marrant. Une voiture, mais il y avait deux meufs qui sont venues, qui sont mis dans la vidéo, c'était marrant. Ça, c'est pour Alex. Alex, regarde, fais un petit zoom. Ça, c'est que pour toi. Ça, Alex, ça, c'est que pour ta. c'est que Moi, pour j'ai toi. pas Oh le là droit de là regarder. là. Elles vont à l'aquarium. Et pourquoi nous on n'y va pas à l'aquarium? Bah, parce que j'ai 32 balais et que. Bah c'est beau les poissons. J'ai pas Et fini qu'on a de payer déjà mes vu dents. dans- Ça, regarde, ça, c'est pour toi, Alex aussi. Tu vois? Non, mais là, c'est la limite du légal.
Putain, Valier. Alex, il va avoir du montage à faire sur cette. Ah, je vais avoir du montage. Oh, cette vidéo. Putain, c'est Cette là. vidéo elle va durer 1h30, au final elle va durer 1 minute. Non mais Alex, tu vas vraiment avoir du montage. Hein. Ouais, je vais avoir du montage. Surtout ne la laisse pas, ne la laisse surtout pas passer comme ça. Non, mais, Ouais, t'inquiète, mec, j'ai tout coupé. Et là, je mets la vidéo et je vois la gueule des commentaires. Oh, Pauvre merde, vous êtes des. Putain, mais tu vas nous faire recouper, arrête de dire ça, putain. Putain, mais c'est pas vrai. Alex, bon, attends, reprends. 5, 4, 3. 1, 2. C'est vraiment une merde, Alex. Oh putain. En plus, c'est un truc de ouf, c'est qu'Alex il croit. Enfin, voilà. De par mon métier. Arrête de dire des conneries. Bon, viens, on fait l'outro. Alors, on fait un tour. Arrête de dire des conneries. Ça suffit, frérot. On a coupé 700 fois. Tu vas nous devoir une carte Oh SD. putain, je vais virer. Il y a de la péloche encore, Alex. Ah, il y a 3 minutes. Ah, il reste que 3 minutes. Et non 11% de batterie. Ah oui, d'accord. Bon, bah, en tout cas, merci à toi. Voilà, allez, merci. barrez-vous. Au revoir, merci. Barrez-vous. Retourne en Bretagne, nous emmerde pas. La version complète sera sur YouPorn. Voilà, c'est ça. Désolé. Ah, voilà. Et sur le dark web aussi. Au moins Exactement. on s'est amusé. Ah ouais, Alors là, on a bien rigolé. Ah, on a bien rigolé, oh, frérot. En tout cas, je te demande une seule chose, je sais pas si tu vas être d'accord. Si à chaque fois que je change de bagnole, je peux venir te voir. Bah, avec plaisir. Pardon. Putain, c'est à chaque fois on rigole comme ça, Ah ouais, putain. Ah ouais. Mais ne rentre Tu pas veux dans où, moi la gauche, s'il te plaît. Mais ne rentre pas dans le jeu Non. de te fatiguer financièrement juste pour passer sur la chaîne, frérot. Beaucoup l'ont fait et aujourd'hui ils mangent des biscottes. Ah ouais. Non. Mais donc vraiment, quand tu veux changer de voiture, tu viens avec que je grand peux plaisir. ramener le gros pépère là. Ouais, je t'en supplie, viens, ramène-le qu'on rigole. Et par contre, Alex, il va aller dans la benne, il y a que 2 places. Ah bah, avec grand plaisir. J'adore aller dans les Je peux bennes, être moi. fou, il filme sur la benne Ouais, vraiment. avec de la grêle. Tu as Instagram, frérot, ou Snapchat Snapchat, les meufs, elles vont t'envoyer des nudes. Non, j'ai. Ça, c'est la promesse, mais en fait, on t'envoie des J'ai bites. Instagram, c'est. Putain, je me rappelle. Thomas avec 2 A. Et Robino, R-O-B-I-N-A-U-L-T. J'ai l'impression d'appeler les impôts, de donner mon nom. Tout attaché. Tout attaché. Thomas frérot. avec 2 A, R-O-B-I-N-A-U-L-T. Merci, frérot. Ben, Les amis, merci à vous. Instagram d'Alex, Alpha Delta 06. Moi, Akram Junior. Abonnez-vous. Activez la cloche de notification. Mettez un like et un commentaire. Allez, salut. Salut, ça.